Le cubisme, autrement. Mais qu'est-ce que c'est que cette daube? C'est mal fait, ça représente rien, et en plus je suis sûr que les artistes qui ont fait ça ne savaient pas parler. Picasso, laisse-moi rire. Ouais, c'est bien le premier truc qu'on peut se dire quand on voit une sculpture de Picasso ou bien une toile de Braque. Ouais, mais non. Le cubisme, c'est voir autrement, étudier et parler d'une chose différemment. Pour vous expliquer un petit peu le truc, je vais utiliser la modélisation 3D. Je pars d'une photo de ma tête pour modéliser un pseudo-autoportrait. J'utilise le logiciel Makehuman pour travailler simplement sur la tête. Pour une modélisation parfaite, il faudrait que j'utilise au moins 4 vues, de face, de profil, de 3/4 et de dos. Je vais vite, reprends les principaux traits de mon visage. Je ne mettrai pas de moustache ni de barbichette. Et au niveau des cheveux, on fera de la peuple. Voilà, je rajoute le squelette, les sourcils, hop, une petite comparaison et quelques modifs. Ok, bon, jusque là on est bon. J'ai une tête qui ressemble à ma tête et qui est donc figurative. Ok, mais on peut aller au-delà. Je peux lui donner des traits encore plus précis ou alors enlever cette précision et déconstruire petit à petit mon volume. Cette fois-ci, je passe par Blender et j'utilise quelques fonctions pour transformer la tête en multiples facettes. Je garde les principales faces sous la forme de plan et j'obtiens un volume quelque peu différent. Le cubisme, c'est un peu ça. Sauf qu'on est en 1907 et à cette époque-là, la modélisation 3D par informatique, il n'y en a pas. Et les gars font principalement ça avec des pinceaux sur de la toile. L'impression 3D me permet de vous montrer que finalement, en partant d'un même modèle, on peut arriver à deux choses similaires qui pourtant ne sont pas représentées de la même manière. Et ouais, il s'agit uniquement de représentation. Et ce que l'on souhaite faire passer comme message par cette représentation. Aujourd'hui, j'ai recours à l'impression 3D et c'est la technologie elle-même qui influence ma représentation. Mais pour les cubistes, c'est tout autre chose. C'est l'influence de l'art nègre qui arrive en Europe à cette époque-là. La manière de peindre est choisie par l'artiste. C'est le peintre qui choisit comment il va peindre. Et si tu as un petit doute, n'hésite pas à aller voir comment Picasso peignait dans sa jeunesse. C'est vraiment pas du tout la même technique. Non, ça c'est vrai, c'est pas du tout le même sujet. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Elle est un petit peu différente des formats habituels. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous désirez plus de vidéos de ce type, ou bien des tutos et des crèmes. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une autre. Ciao ciao.